Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au plan de Hansi Flick pour réaliser le triplé avec le FC Barcelone. Parce que oui, le Barça est encore en lice lors des 3 compétitions majeures, ce n'était pas du tout ce que j'imaginais au début de saison, mais c'est bel et bien la réalité de ce club. On va commencer dès maintenant par le premier point qui concerne l'attitude des joueurs. Hansi Flick n'a pas du tout apprécié le comportement de ses joueurs lors du match retour face à Dortmund parce qu'il estimait que malgré l'avance de 4 buts, il fallait jouer le match retour avec la même intensité et la même envie que lors du match aller en voulant remporter cette rencontre. Ici, ça n'a pas été le cas, il a vu beaucoup d'erreurs de ses joueurs qu'il n'a pas du tout apprécié et il veut utiliser ce match-là comme exemple pour faire comprendre à ses joueurs que s'ils veulent remporter tous les titres, il faudra avoir un engagement beaucoup plus important. Ça déjà, c'est un point qui est important. Ensuite, une autre règle qui a été mise en place, c'est que si le Barça remporte la finale de Copa face au Real Madrid, ils ne pourront pas célébrer ce titre. Parce que 4 jours plus tard, il y aura une demi-finale face à l'Inter Milan et Hansi Flick veut que les joueurs du Barça restent concentrés, donc ne se déconcentrent pas avant un choc très important. Ça, personnellement, c'est un point que j'apprécie beaucoup. On sait qu'il y a beaucoup de coachs qui autorisent à ces joueurs de célébrer un titre, même s'il y a d'autres échéances qui arrivent très très vite. Ici, ce n'est pas du tout le cas d'Hansi Flick et c'est pour moi la meilleure des idées. Par la suite, on a aussi posé beaucoup de questions à Hansi Flick par rapport au physique de ses joueurs. On sait que beaucoup le critiquent en disant qu'il ne fait pas assez tourner son effectif, que beaucoup de joueurs paraissent très fatigués et qu'Hansi Flick pourrait faire des meilleurs choix à ce niveau-là. Déjà pour commencer, il s'est défendu en parlant du calendrier et en disant qu'il n'a jamais connu ça dans sa carrière, que le Barça enchaîne beaucoup trop de matchs, notamment tous les 3 jours, et que forcément il y a très peu de jours de repos pour ces joueurs. Dans tous les cas, ils ne peuvent que être fatigués. Ça, c'est déjà un point important, mais ensuite il a parlé aussi de quelques individualités, comme notamment Jules Koundé, en disant que s'il le fait autant jouer, c'est parce qu'il sait que lorsqu'il aura un petit peu de repos, il va compenser ça avec du travail un peu plus intensif lors des entraînements. Donc Hansi Flick préfère qu'il donne tout sur le terrain avec le maillot du Barça que lors des entraînements, et ça aussi, on peut le comprendre. Par rapport notamment à Lamine Yamal, il dit qu'il joue beaucoup parce que c'est un joueur extrêmement important et qu'il a besoin de lui. Là, il fait clairement comprendre que Lamine Yamal est l'un des joueurs les plus importants dont il ne peut pas se passer. Et ça, c'est quand même fort qu'ils le disent, on l'a bien compris vu comment il le fait jouer extrêmement souvent, mais là, il le dit donc de sa propre bouche et ça prend une autre envergure. Maintenant qu'il a dit tout ça, ce qui est important aussi et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il a dit qu'il parle beaucoup avec les joueurs et que si jamais ils lui disent qu'ils sont fatigués, il n'hésitera pas à changer un petit peu ce qu'il met en place à l'heure actuelle. Donc, il ne dit pas clairement, mais forcément qu'il pense à leur donner plus de repos si nécessaire. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de regarder le calendrier lors des prochaines semaines. Quand on regarde, le Barça va jouer en 15 jours 2 matchs face au Real Madrid et 2 matchs face à l'Inter Milan. C'est juste colossal. Et ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des matchs extrêmement importants. On parle ici d'une finale de Copa face au Real Madrid, on parle de 2 demi-finales de Ligue des Champions face à l'Inter Milan, et on parle ici d'un match en Liga face au Real Madrid qui va certainement sceller la première place du championnat. Et c'est là que toute la saison va finir par se jouer. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que si on prend plus de recul, si on regarde le calendrier de manière plus globale, il y a quand même des autres matchs qui vont arriver avant ça et ces matchs-là devront être utilisés pour faire un petit peu de tournée, en tout cas selon moi. Quand on regarde ici, il y a un match face au Celta Vigo, face à Majorque et face à Valladolid. Surtout le match face à Valladolid entre le Real Madrid et l'Inter Milan, il faut à tout prix utiliser ça pour reposer les joueurs. Mais quand on regarde de manière globale, je pense que il ne faut pas non plus faire tourner énormément de joueurs, mais en tout cas, je pars du principe où tu peux faire tourner au moins 2 joueurs par chacun de ces matchs-là, tout en étant compétitif, tout en pouvant gagner, parce que tu as un banc quand même qui montre de belles choses aussi, parce que après ça, tu vas enchaîner, et tous les autres matchs, tu auras besoin de ton équipe type. Donc ça, c'est vraiment un point important, et j'ai hâte de voir comment Hansi Flick va gérer cette situation-là, parce que là, on voit tout de même que les joueurs du Barça sont fatigués, ce n'est pas facile pour eux d'enchaîner énormément, et là, ça va être très important de bien gérer cette situation. Maintenant, ce que j'aimerais dire aussi, si on parle des individualités, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y a des joueurs
dont il faut faire attention. Des joueurs qui peuvent être la clé lors de cette fin de saison d'un point de vue positif. Et je fais dans un premier temps référence à Dani Olmo. Parce qu'en soi, c'est un joueur dont on mentionne très peu et peut-être qu'on en attend moins de lui que les autres parce que c'est un joueur qui se blesse beaucoup, il est moins présent que les autres. Mais attention, c'est un joueur de grand match. Il l'a déjà prouvé. On l'a vu réaliser un triplé lors d'une finale de coupe face au Bayern Munich. Rappelez-vous de ce match-là quand même avec le RB Leipzig. On l'a vu aussi lors de l'Euro très récemment, réaliser des grands matchs dans la dernière ligne droite du tournoi, notamment, je me rappelle, de son match face à l'Allemagne. Ça a juste été complètement dingue ce qu'il a proposé ce soir-là. Mais vous comprenez bien que Dani Olmo est un joueur de grand match. Dani Olmo peut faire la différence dans les moments les plus compliqués de la saison. Donc personnellement, j'attends beaucoup de lui. Hansi Flick a annoncé qu'il est de retour, il est apte à jouer et qu'il sera utilisé dès que possible. C'est évidemment un joueur important. Déjà de par son profil, on le sait, mais en plus de ça, il peut marquer des buts importants. On sait qu'il en est capable. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer, mais je pense surtout que face à l'Inter Milan, il peut faire la différence. Il peut être décisif et il peut être le joueur qui va aider le Barça à aller en finale. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Aussi par rapport à Lamine Yamal. Comme je vous l'ai dit, Hansi Flick a déclaré qu'il a besoin de ce joueur et ce n'est pas pour rien. On sait aussi que Lamine Yamal aime beaucoup mettre des stories en disant qu'il est en mission avant chaque grand match. Donc on sait qu'encore une fois, il risque de le faire. Et ouais, Lamine Yamal, pour l'instant, il vit une carrière parfaite où tout se passe dans le meilleur des mondes pour lui. Eh ben, on espère que ça va continuer. On espère qu'il va encore une fois montrer que c'est lui le meilleur joueur de sa génération, qu'il ne peut pas être comparé aux autres. On a vu aussi Léo Messi parler de lui en disant que c'est un joueur formidable, qui fait déjà partie des meilleurs joueurs au monde, qu'il a un grand talent et un grand avenir. Ça fait plaisir de le voir dire ces mots-là envers Lamine Yamal. Il a quand même beaucoup de joueurs, de coachs qui l'encensent. Même on a vu par exemple Bastoni parler de Lamine Yamal en disant qu'il avait déjà joué face à lui avec l'Italie, notamment lors de l'Euro 2024, et qu'il n'avait pas trouvé de solution pour l'arrêter. Rappelez-vous d'ailleurs qu'on avait vu Bastoni et Di Marco être au marquage sur Lamine Yamal. Et ça s'était très mal passé pour eux. Il va les retrouver face à l'Inter Milan et j'ai très hâte de voir ça. Lamine Yamal peut réaliser une fin de saison historique et continuer à écrire l'histoire. Donc là, on ne parle pas de n'importe quel joueur. Là, on parle du joueur, du présent, du futur, de tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, le joueur dont le Barça va mettre beaucoup d'espoir. Il y en a d'autres évidemment, hein, mais Lamine Yamal est le joueur différentiel, ça on le sait. Donc par rapport à ça, vous avez bien compris que ici, l'idée d'Hansi Flick est surtout de se concentrer sur l'attitude des joueurs, que ce soit sur le rendement match après match ou même sur une potentielle célébration qui devrait être reportée. Et puis il parle aussi du physique où il y aura de la gestion à mettre en place, ça on le sait. Et puis au niveau des individualités, on sait qu'il y a des joueurs qui pourront faire la différence. Maintenant qu'on a dit tout ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense là qu'on est en train de vivre une saison historique. Et je pense que c'est une saison folle pour le Barça en tant que supporter, mais même une saison de foot qui est juste dingue. J'en ai parlé sur Footballcast où j'ai fait une vidéo en disant que cette Ligue des Champions est spéciale et je le pense vraiment. Je trouve que cette Ligue des Champions-là nous fait vibrer comme on n'a plus ressenti ça depuis très longtemps parce qu'on voit aussi des équipes qui sont extrêmement fortes sur le terrain avec un football très plaisant à regarder. On voit des joueurs aussi s'émanciper et on voit beaucoup de bonnes choses. Par rapport à tout ça, ça nous fait kiffer. Maintenant, du côté du Barça, enfin on retrouve le sommet, le top 4 européen. Et donc là, quand tu es dans le dernier carré en Ligue des Champions, tu peux tout rêver et tu peux espérer aller au bout. Ça va être très difficile face à l'Inter Milan. Je ferai plein de vidéos avant match, analyse, débrief ou je sais pas quoi, tout ce que vous voulez, je le ferai. Il n'y a pas de souci. Préparez-vous d'ailleurs pour le contenu qui va arriver. Mais ce que j'aimerais dire par là, c'est que encore une fois, comme je vous l'avais dit, dans tous les cas, le Barça a déjà réussi sa saison. C'est déjà une réussite parce qu'on ne pouvait pas s'attendre à tout cela. On a vu qu'Hansi Flick est arrivé et s'est très vite adapté à transformer cette équipe d'un point de vue discipline dans un premier temps. On parle beaucoup du jeu, mais moi je pense que ça commence en parlant surtout de l'ordre qu'il a mis au sein du club, la préparation physique, la discipline, la rigueur, la mentalité des joueurs. C'est là que ça commence. Ensuite, d'un point de vue jeu, on voit une forte identité avec un football très offensif. Ça, c'est évident. On voit aussi une équipe où les joueurs s'épanouissent et prennent beaucoup de plaisir sur le terrain. Donc, nous aussi, ça nous procure du plaisir en regardant ces joueurs-là jouer au football. Et puis, quand on regarde les résultats aussi,
tellement de matchs mémorables, tellement de moments qu'on n'oubliera pas même dans les prochaines années. Ça, c'est très important. Mais donc, oui, il faut immortaliser tout ça avec des titres en fin de saison, mais dans tous les cas, c'est une réussite. Et puis Hansi Flick va rester au sein du club. Donc la saison prochaine, peut-être avec un mercato, avec quelques joueurs en plus pour renforcer l'effectif, ça sera encore plus fort. Et ça, c'est une possibilité, c'est une éventualité qu'il faut prendre en compte aussi. Là, j'ai pas envie de me projeter à la saison prochaine, j'ai envie surtout de kiffer cette saison-là, mais il faut aussi potentiellement penser à cela. En tout cas, personnellement, je suis très heureux. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est déjà une grande réussite cette saison. Et à tous les points de vue, par rapport au foot de manière générale, mais d'un point de vue aussi Barça, là, c'est une grande, grande amélioration. Ça fait encore plus plaisir à ne pas se le cacher quand tu vois qu'à côté de ça, le Real Madrid a beaucoup souffert. Mbappé a apporté beaucoup de désordre à cette équipe, beaucoup de problèmes. Et ce qui est intéressant, c'est que le Barça peut encore plus faire couler cette équipe. Si jamais le Barça remporte la finale face au Real Madrid et le Classico en Liga, tu peux les priver de 2 titres encore une fois. Donc, ce sera saison blanche du Real Madrid, en grande partie à cause du Barça, parce qu'ils auront remporté la Supercopa, la Copa et la Liga. Donc, tout ça, c'est mort pour le Real. Et puis, ils se sont fait éliminer en Ligue des Champions face à Arsenal. Là, c'est pas en lien avec le Barça, mais ça fera 3 titres sur 4 qui ont été perdus à cause du Barça. Ça, ce serait magnifique. Et donc, ça prouverait bien que le projet galactique du Real Madrid a été un échec et que le projet Masia, donc du Barça, qui a toujours fait la réussite de ce club, est encore une fois une réussite. Ce serait une très très belle histoire. Maintenant, ouais, il faut encore des titres pour valider tout ça et pour qu'on puisse écrire cette page-là. Je l'espère de tout cœur et dans tous les cas, encore une fois, c'est déjà une réussite. Quoi qu'il arrive, le Barça a réussi, mais ils peuvent encore mieux réussir. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Donc voilà, on va suivre ça. En tout cas, de mon côté, je vous promets tout simplement que je vais vous proposer des vidéos, mais à toutes les sauces, par rapport aux matchs qui vont arriver, par rapport même à l'été aussi, avec des vidéos mercato, même des vidéos aussi où j'ai préparé un concept, vous verrez ça, ça va arriver plus tard. Je le travaille déjà petit à petit, mais dès qu'il n'y aura plus de match, il y aura encore du contenu sur la chaîne, sur Footballcast aussi. Là, je suis plus hypé que jamais et plus déterminé que jamais. Après, je vous dis ça, mais si jamais on perd une finale de Ligue des Champions, croyez-moi, ça va un petit peu chuter. Mais bon, c'est le lot de ce sport et au final, c'est ce sport-là qui nous rend heureux et ce club aussi qui y contribue énormément. Je vous laisse là-dessus et puis sinon, moi, je vous dis peace.